Alors Radio Croissant, épisode un peu off et spécial autour d'un verre. Nous sommes un samedi soir et nous buvons une bière. La discussion en cours est: la prostitution peut-elle être un réel levier on va dire, changement de force, de retournement de force et de position entre les relations hommes et femmes en ce moment en France, dans le XXe siècle. Mais la prostitution ne serait pas telle... Pourquoi ils viennent comme radioculture là? Ne serait-ce pas une réponse au féminisme, ou ne serait-ce pas le level ultime du féminisme? Ne le frotte pas sur la table, ça va faire des bruits totalement dégueulasses. Ah merde. Alors, je pense que t'as raison dans un sens. Féminisme, normalement la femme elle fait ce qu'elle veut, hein. Si elle veut se balader à poil, si elle veut, ouais, si tu... Non mais si tu prends le sens direct du truc, c'est ça, hein. Par contre, moi je pense que pour les gentils monsieur, les mecs qui sont en mode, on va payer le resto à la dame, on va lui payer son verre, on va dire oui à tout ce qu'elle demande, on va dire oui à tout ce qu'elle fait. Le popole de base. Tu vois, le popole de base, il a perdu ses couilles parce que la nana, elle contrôle complètement la relation, elle contrôle tout. C'est elle qui a la chatte entre ses jambes, et le popole, il peut pas aller baiser à droite à gauche, tu vois, parce qu'il peut pas faire autrement que soit se taper des grosses moches au bois de Boulogne, hein, parce qu'on va pas se mentir, elles sont sacrément moches et grosses. Comment tu sais? Parce que j'allais courir, de loin, tu te dis, pas mal, et puis plus tu te rapproches, plus tu vois sa bite, et franchement, ça fait peur. Et puis quand elle te dit bonjour, il voit plus grave que la tienne, quoi. Et donc, si tu remets la prostitution en France légalement, dans des établissements de qualité, mais que dans les maisons closes. Des maisons closes, des maisons closes. Pourquoi pas des maisons closes? On va dire que le trottoir, tout le monde n'a pas de bagnole, hein, parce que le popole de base, il n'a pas forcément de bagnole, il vit pas forcément dans un 40 mètres carrés, donc il va dans sa maison close. Et tu vois, là, nana, quand il sort en boîte, il sort en bar, qu'il invite une meuf, qu'elle va commencer à lui dire tu me payes le verre, tu me payes le resto, et là il va pouvoir lui dire non, parce qu'en fait là on a une relation, on discute, c'est plutôt sympa, t'es intéressant, je suis intéressant, mais si tu veux que je paye pour baiser, en fait j'ai pas besoin de toi, je peux même taper un canon sexuel dans une maison close, que je vais payer la moitié du prix que le resto que je vais te payer, que le verre que je vais te payer, que... C'est sa copine, c'est normal. Mais non, à ce moment-là, non. En fait, il faut t'imaginer le mec qui est super sympa. C'est-à-dire, c'est pas le gros enculé qui va mettre des mains au cul dans la rue, qui va aborder n'importe quelle nana. Il va vraiment galérer pour avoir une meuf, tu vois. Il va galérer pour avoir une nana avec qui il va pouvoir parler, avec qui il va pouvoir entamer une relation. Et sauf que cette nana, en voyant le popole en face de lui, elle va se dire, il est complètement... Je le soumets, quoi. Mais lui, ce qu'il veut, c'est baiser. Non, pas du tout. Elle, ce qu'elle veut, c'est simple. Elle veut le sécher, quoi. Elle veut vraiment tout. Et elle se dit, il faut que je le sèche avant de lui ouvrir mes jambes. Ouais. Si tu remets la prostitution, elle pourra plus jouer à ce jeu-là. Parce qu'elle saura que... Sauf qu'elle va dire, si tu vas voir une pute, je me casse. Et lui, il va se retrouver tout seul. Super, évidemment, il va lui dire, quoi. Non, le but, c'est pas de lui dire. Le but, c'est qu'elle sache qu'elle est dans un pays où la prostitution est légale, où elle est pas seule sur le marché, où elle va pas pouvoir profiter des mecs comme ça, à aller du premier popole à l'autre, à complètement abuser, à les faire raquer comme pas possible. On est vraiment sur un jeu où c'est un peu la guerre froide, tu vois, entre toutes les femmes qui existent sur le marché, quoi. T'es un peu sur l'équipe du truc, où tu dis, voilà, il y a les putes, il y a les nanas normales, et puis, il y a moi, meuf lambda, qui veut essayer de sortir avec un mec. Je vais pas le faire. Je vais pas être la même meuf si je sais qu'à côté il peut aller voir des putes que si je sais qu'il peut pas aller voir de putes. Tu vois? Dans sa tête à la meuf. C'est pareil, si ça devient légal ou pas légal. Ah non, évidemment que non. Si. T'as bien vu, sans déconner. Mais là, dans ta logique, c'est la même chose. Mais non. Bonsoir. Donc, l'avantage de tout ça, c'est surtout que aujourd'hui, la femme de quelqu'un, c'est à la fois sa copine, sa mère, sa sœur, bonjour à Myriam, et notamment sa pute, c'est-à-dire que qui va la baiser, et encore quand je dis sa pute, c'est même pas vrai parce que on peut pas forcément baiser sa copine quand on veut, etc. Et le problème, c'est que comme aujourd'hui, effectivement, dans la société actuelle, en fait, sa compagne, sa copine, sa femme, c'est un tout. Du coup, il y a une espèce de monopole du sexe. Et je crois effectivement que ce que veut dire Clément, c'est que la légalisation de la pute, en fait, retire ce monopole du sexe
comme si on retirait à la SNCF le monopole de faire aller et venir des trains. Voilà. Ce sera un peu moins des connards. Allez, faut le lire. Bah, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce débat. On le réécoutera tranquillement. Et on verra si on a résolu le problème de la prostitution dans le monde occidental. Ouais. De toute façon, alors, je suis tous dessus à ces salopes. Et puis je les baiserai tout un jour. Parole de l'ami Jean Lassalle. Gérard. Gérard Depardieu, rentre chez toi, enculé. C'est la salle, On t'a pas invité, Gérard. C'est pas un problème.